bien maintenant, place au spectacle. Pour la distribution de ma nouvelle pièce. C'est une pièce de Strindberg que j'ai écrite moi-même. Il s'appelle Boule Création. C'est une création. Et il y aura une boule. Wow, c'est génial, une boule! Ouais, bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'annonce que je vais paraître dans Cheminée Magazine. Le choix du magazine n'est pas anodin, puisque je ne cherche pas des acteurs comédiens, mais des comédiens qui ont une cheminée. Oui, également. Mais surtout, des comédiens qui n'ont aucune expérience. Pardon, excusez-moi, Oui. mais est-ce que le fait d'avoir travaillé dans un supermarché en tant qu'animatrice, ça compte comme une expérience? Putain. Quoi? Faut que tu sors. Elle veut que tu sortes en Angleterre. Bye bye. Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer l'audition. Non mais attendez, là, vous pouvez pas un petit peu vous taire? Vous pouvez pas vous taire, moi? Parce que moi je ne suis en train de ne dire rien, je me concentre, donc taisez-vous. C'est pas possible, mais c'est difficile une audition. C'est sérieux une audition. Moi je suis là pour vous juger. Bon, d'accord. Écoutez, je ne vais pas vous faire passer un à un. Nous allons tous nous lancer dans le travail ensemble. Je vous proposais, ma foi, de faire preuve d'imagination. Faites ce que vous voulez. Surtout, pas de pression. Ne pensez pas au jugement. Moi, je passerai parmi vous et j'écarterai tous ceux qui ont des propositions merdeuses, merdiques, merdrolantes. Est-ce que tout le monde a son texte? Vous levez le doigt. Oui, c'est bien. Je pense que vous êtes en train de montrer le ciel. Oui, regardons tous ensemble le ciel. Non, mais en fait, si je lève le doigt, c'est juste que je voulais poser une question. Hein? Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien reçu le fax que vous m'avez envoyé, mais il n'y a rien écrit dessus. Mais c'est normal, Christophe. L'important dans le texte, ce n'est pas le texte. C'est l'important, c'est le graphe qui tient le texte. Oh, t'es haute. Dans le texte, ce ne sont pas les mots, mais c'est ce que vous en faites. C'est pour ça que je n'ai rien écrit. Page blanche, white spirit. Bien, écoutez, je vais maintenant vous demander de me montrer ce que vous savez faire à partir de rien. Allez-y, lancez-vous. Qu'est-ce que vous faites, Philippe? Je me lance. Août, septembre, octobre. Bien. Allez, écoutez, on se concentre. Faites n'importe quoi. Allez-y, faites n'importe quoi. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites, maîtresse? Je fais n'importe quoi. Oui, haute. Et je fais où en
ça. C'est bien ce que tu fais. Oui, oui. Mais j'ai rien fait. Mais si, c'est très bien. Ouais, c'est très bien, mais... Comme tu peux le constater par toi-même, tu es le dernier. Et dans ce métier, il ne faut jamais être le dernier, mais le premier. Donc tu vas... Bien, bien, bien. Je n'ai pas trouvé de comédien à la hauteur. Quelqu'un? Non. Alors je suis toute seule. Voilà, c'est... je sais. Et je vais me choisir. Et je vais me mettre en scène. Et je vais faire le public. Je vais me faire un triomphe. Je suis géniale. Qui veut me dire que je suis géniale? Tu es géniale. Oh, merci. Arrête. Oh mon Dieu. Oh, je suis géniale. Oh oui. Ici, à l'endroit même, vous m'avez tout prédit. Je me tuerai. Ce n'est pas une prédiction que vous m'avez faite, c'est un mauvais sort que vous m'avez jeté. Tout s'est passé comme vous l'avez voulu. D'abord cette lettre qu'il m'a écrite, et puis cette date que vous avez désignée, le 1er avril, nous nous sommes vus. Il a parlé de sa femme, toujours sa femme. Alors j'ai crié puisque ta femme sera toujours entre nous, puisque tu ne pourras pas la quitter, alors c'est moi qui te dis de partir. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Il est parti. Il est parti, il n'est pas revenu. Il m'a quitté, le monstre. Il a sauté sur l'occasion. Je ne supporterai pas qu'il méprise au mot. Si tous les hommes s'en allaient quand on leur dit de partir, il n'y aurait plus de couple, il n'y aurait plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Pour moi, il n'y a plus d'amour. Je le connais. Ce n'est pas un homme qui convient. Non, ce n'est pas un homme qui revient. Vous savez très bien qu'il ne faut pas qu'il revienne. Calmez-vous, mon enfant, calmez-vous. Je suis calme, je suis très calme. Je sens même en moi comme un calme effrayant. Le calme des grands moments de l'existence. Celui des destins acceptés. Cela fait encore dans ma tête comme un bruit de houle sous les rochers, mais je sens déjà quelque chose de froid en moi. Terriblement froid. Si la mort avait été sur vous, je l'aurais vue, mon enfant, je l'aurais vue. Et même maintenant, elle n'y est pas. J'aurais aimé mourir nue sur du sable fin et rendre mon corps à Dieu au bord de la mer. Vous aurez peut-être cette mort-là si vous l'avez rêvée. Nous agissons sur la mort plus que nous croyons. Vous êtes un être pur, et c'est la pureté des cœurs qui commande à l'universel et qui commande à tout, même à la mort. Oui, je suis pure. Je suis pure et c'est ce qu'il n'a pas compris. Il a fait de moi son instrument de plaisir, alors que moi, dans ses bras, je lui ai donné mon âme. Ne revenez pas sûr. Si, j'y reviens. Et si je n'y reviens pas, où voulez-vous que j'aille? Puisque rien n'existait qu'en fonction de lui. Vous voyez bien que le monde est fermé et qu'il n'y a pas d'issue. Je vous le répète, la mort n'est pas sur vous. Comment pouvez-vous dire qu'elle n'est pas sur moi, alors que elle est là, dans ma poche, et que je n'ai qu'un geste à faire pour mourir? Ne faites pas ce geste, ne faites pas cette folie. Je le ferai. Au Ici, secours, au secours, devant vous. au secours.
Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Non. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Je ne le veux pas. D'où venez-vous? Ah, c'est autre chose maintenant. Oui, c'est autre chose. Je vous demande d'où vous venez. Je vais vous le dire. Je voudrais que vous vous regardiez en ce moment pour voir la figure que vous me faites. Vous n'êtes pas beau, mon ami. Vous me plaisez mieux dans votre état ordinaire. Où irons-nous, mon Dieu, si vous perdez toute mesure pour un méchant billet que le premier venu peut-être m'a adressé? Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Mais vous allez la voir. Vous devez penser que de scènes comme celle-ci, si elles se renouvelaient fréquemment, me détacherait bien de vous. Je ne pourrais pas, je vous en préviens, subir un interrogatoire à chaque fois que j'aurais mis le pied dehors. Et d'où venez-vous? Tâchez d'être logique au moins, je vous le conseille. Il n'est pas probable que je quitte quelqu'un et qu'en rentrant chez moi, je trouve un mot de lui. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Oh, vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'en ai pas l'air. Oh, vous me soupçonnez alors? C'est plus probable. Vous le voulez. Vous l'exigez. Vous me le commandez. C'est bien. Ouvrez vous-même. Allons, ramassez donc. Et allez-vous ouvrir. Quand on a commencé, on va jusqu'au bout. On montre qu'on est un homme. Prenez bien garde à ce que vous allez faire. Si vous touchez ces clés du bout des doigts, ce n'est pas moi qui le regretterai, ce sera vous. Reprenez vos clés. Ça augmente, vous savez. Qu'est-ce qui augmente? Ah, le mal est en progrès, je vous en avertis. Quel mal? Je m'étais bien aperçu que vous me surveillez. Et je riais de la peine que vous vous donniez, si inutilement. Cependant, jusqu'ici, il n'y avait rien à dire. C'est de la jalousie, mais de la jalousie aimable. Celle qui flatte l'amour-propre d'une femme et qui s'en amuse. Mais vous êtes passé à l'autre. La jalousie stupide, grossière, brutale. Celle que nous ne pardonnons jamais deux fois. Recommencerez-vous? Clotilde? Recommencerez-vous? Non. À la bonne heure. Clotilde? Quoi, mon ami? Vous m'aimez? Aujourd'hui, moins qu'hier. Vous désirez me voir heureux? Je vous ai montré assez, je crois. Clotilde, j'ai peur de tous ces jeunes gens que vous rencontrez et qui tournent autour de vous. Vous avez bien tort. Je cause avec l'un et avec l'autre. Une fois le dos tourné, je ne sais plus seulement qui m'a parlé. Et vous ne vous rappelez personne que vous auriez encouragé, sans le vouloir, et qui se serait cru autorisé à vous écrire? Personne. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Encore. Cette lettre me vient de mon amie Madame Doyen-Beaulieu, la plus vertueuse des femmes, sous ses airs évaporés. Je sais ce que Pauline m'écrit, et je serai la première à vous le dire quand vous ne me le demanderez plus. Clotilde, Après, vous êtes raisonnable. mais plus que jamais. La tête est tranquille.
La tête est tranquille et le cœur aussi. Pensez à moi, Clotilde, et pensez à vous. Songez qu'une imprudence est bien vite commise, et qu'elle ne se répare jamais. Ne vous laissez pas aller à ce goût pour les aventures qui fait aujourd'hui tant de victimes. Résistez, Clotilde, résistez. En me restant fidèle, vous restez digne et honorable. Le jour où vous me tromperez... Prenez garde. Voilà mon mari. En faisant du rangement. Et me fait voir. Et regarde ce que c'est, ce que tu reconnais. Oh, dis Tour donc. du château. C'est dingue ça. Mais attends, mais t'as trouvé ça où? Ah ben écoute, ça traînait quelque part et tu vois, regarde. Tu vois, Ça c'est pas mal. Ah. Ça c'est pas mal. 5 ans. 5, 6, 5. 5, Ouais, 5. 5. Ah. T'as à peine changé. À peine, si peu, tu Si vois. peu. Si peu. Ouais. Ouais. Ah mais oui. Tu reconnais aussi. Bah oui, je reconnais. C'est la façade. Si, un peu austère de la Ouais, maison, avec son absolument. perron boiteux. Avec Oui, oui, ses le marches nombre dans de le fois où je me pays. suis lattée là-dedans. Et- Merci. Hein. Ouais. Alors, une fois qu'on passait à travers, l'émerveillement quand on découvrait les gens. Ah, ça c'est sûr. Ah, on imagine... Mais ouais, on n'imaginait pas devant dans la rue. Ouais, Une c'est merveille. incroyable d'avoir trouvé ce Mais oui, photo. c'était fou ça. Ah, puis là, ça a changé un petit peu. Encore pris une dizaine d'années. Ah, Joli, facile. hein. Incroyable. Hein. Ces longues nappes, tu vois, que je faisais claquer Oui, comme oui, des... je me souviens. Super, super. Eh oui. Ah ouais, regarde. ta maman. Oui, Cette Oh. chère Sido qui m'a tout appris, les gens, les plans, les Ouais. amis, Ouais. une oui. merveille. Aurélie, tu sais, moi je me rappelle surtout de ces gâteaux. Ah. Un gâteau au chocolat, mais une merveille aussi. Hein. Et surtout qu'elle les changeait au fur et à mesure. Ah, Je me oui. rappelle, en automne, elle mettait des noix. Ah. Enfin voilà, c'était bon. Tu Elle étais était tellement gentille. Ah, Ouais. Oh là là. Ah, ouais. ouais, là tu le reconnais certainement moins parce que toi, papa était un petit peu sévère avec Il son. me faisait peur. Là c'était avec sa jambe qu'il avait perdu à la guerre, il avait un pilon. Oui, il était impressionnant. Hein. Et toi, il avait plein de temps. Et on aurait aimé se connaître un peu mieux quand on est enfant. Et puis il est mort. Non Oui, relativement. Ah ben voilà, Et c'est regarde, la famille. Et voilà. tout le monde. Alors toi, retrouve la petite chose, là, c'est oui. pour moi. Les parents, Ouais, tonton Fred, là, qui venait de temps en temps. Il était Voilà. sympa, lui. Hein. et ça, ma sœur aînée, Oh, ouais. qui ne souriait jamais. Non. Et qui s'est mariée, et ça lui a pas réussi, c'est très mal mariée. Elle s'est empoisonnée quelques années après. Ma mère, non. Ah, j'avais pas. Ah bah oui. Ouais. Mais par contre, mon frère Achille, Achille, ouais, ça, je me souviens bien, ton frère Achille. Ouais, mais ouais, je comme ça, hein, sur il est devenu médecin, Ouais. Mais c'est extraordinaire d'avoir C'est retrouvé dingue, comme ça, ça, avec hein. une photo avec tout le monde. C'est dingue. Ouais. Et là, le fond du jardin, avec la superbe piscine qui avait réussi à déceler la grille du mur. Ouais, parce que ça avait énervé ta mère, ça je me souviens. J'imagine. Ouais. Super. Ah. Ouais. Ah, et là, on ne reconnaît pas très bien, mais toi, c'était le petit chemin qui descendait vers le bois, là, et qui rejoignait l'artillerie. Ouais, le petit ruisseau derrière. Ouais. Ah, c'était super. Ouais. J'aimais tant l'eau déjà que ma mère me l'accordait en récompense. Et j'obtenais qu'elle m'éveillait à 3h30. Et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière. Les fraises, les cassis, les groseilles, les barbus. À 3h30, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus. Et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard, retenu par son poids,
Ligne d'abord les jambes. Puis mon petit torse bien fait. Atteignez mes lèvres, mes oreilles et mes narines, plus sensibles que tout le reste de mon corps. J'allais seule. Ce pays mal pensant était sans danger. C'est sur ce chemin, c'est à cette heure, que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Je revenais à la cloche de la première messe, mais pas sans avoir mangé mon sou, pas sans avoir, dans les bois, décrit un grand circuit de chiens qui chassent seuls et goûté l'eau de 2 sources perdues que je révérais. L'une se haussait hors de la terre par une convulsion cristalline, une sorte de sanglot, et traçait elle-même son chemin savant. L'autre source, presque invisible, froissait l'herbe comme un serpent et s'étalait secrète au centre d'un pré où les narcisses fleurissent en ronde attestaient seuls sa présence. La première avait un goût de feuilles de chêne. La seconde, de fer et de tiges de jacinthe. Rien qu'à parler d'elles, je souhaite que leur saveur m'emplisse la bouche au moment de tout finir et que j'emporte avec moi cette gorgée imaginaire. Allô? Allô? Chut, tais-toi, Bizuquet. Allô? Allô? Allô, j'écoute. Allô, ne traînons pas. Allô? Allô? C'est curieux tout de même. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? On ne va pas demander la tête qu'avec leurs expériences nucléaires, ils en arrivent à perturber l'au-delà. Il y a dans l'atmosphère des interférences et des sifflements, et les esprits deviennent fous. Tais-toi, Bizuquet. Ce n'est pas la peine aujourd'hui. Ils ne répondent pas aujourd'hui. Oui, crotte. Mais d'ailleurs, toi, je vais t'emmener à la cuisine, parce que je n'ai pas envie que tu nous déranges aujourd'hui. Oui, c'est possible. Allons, on va aller à la cuisine. Au secours! Mais non, Bizuquet va être bien sage. Il sera très bien. Mais non. C'est ça. J'irai te chercher tout à l'heure.
Mais maintenant, j'ai une visite. Tu comprends? Allez, ma fille. Bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi? Et je suis fier de faire à cheval sur la conférence sur le principe de l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool, dans l'eau? Parce que le fer à repasser, pas le fer, l'eau dirais-je, l'eau. C'est parce que l'eau a passé et repassé et ça a dissous le fer. Le fer a dissous. Et le fer a dissous, hein, c'est pas cher. L'alcool, non. Mais l'eau ferrugineuse, oui. D'ailleurs, l'organisme, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Vous le savez parce que quand vous en buvez, oh la vache, ça pique. Ça pique. Et le ver solitaire, pas le ver solitaire ne pique pas. Le ver est salutaire. D'ailleurs, ne dit-on pas un homme de fer, une santé de fer, un chemin de fer, un mammifère? Alors, comme le disait mon grand-père, mon grand-père, il faut vivre et pas s'en faire. Hein? L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Oui. Merci. Ouais. Bien sûr, évidemment. Permettez que je m'asseye. Ben, je vous en prie, faites-le chez vous. Vous devriez apprendre. Je m'entends. La communication. Ça a l'air d'être le genre de gars qui s'accroche. Si vous l'apprenez pas, moi je pourrais jamais lire mon journal tranquillement. Oui, David. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis partie. Je suis partie parce que parfaitement je me suis enfuie. Mais parce que tu n'as pas à me parler comme ça en pleine réunion. Comment ça, personne au courant? Tout le cabinet l'a entendu. C'est moi, je ne suis pas. Ça.
Mais non, pas à toi. Un homme sur un banc. Je sais pas, monsieur. Oui, je reviendrai quand je me serai calmée. Et quand je parviendrai à me dire que ça vaut encore le coup de revenir. Mais tu me dis ça des centaines de fois, David, et à chaque fois tu me retraites des cervelets. J'ai regardé dans ta jurisprudence de merde, je n'ai rien trouvé. Rien trouvé, tu comprends ça? Oui. Oui, seulement mon cher. Oui, mon cher. Non, je ne te dirai pas où je suis. Parce que j'ai pas envie que tu viennes me chercher avec ta gueule enfarinée. Autrefois, les femmes avaient des chaînes. Autrefois, les femmes avaient des chaînes. Pas le droit de vote, pas le droit d'exercer une profession sans le consentement du conjoint, inégalité de droit dans le mariage. Avant encore, pas le droit de porter des pantalons. Oui, mais depuis, vous savez, on a un peu évolué. Hein. Maintenant, ils ont des droits, des responsabilités, des emplois, des voitures et même des pantalons. Et même des téléphones portables. Oui, mais est-ce que ça vous regarde? Vous êtes stagiaire? Que vous de votre journal? Monche. Monche. Quoi, monche? Pendant votre coup de fil, vous avez dit plusieurs fois monche. Je vous parlais pas, vous? C'est l'abréviation usuelle de mon chéri. Vous sortez avec le maître de stage. Écoutez, j'en ai marre de vos questions. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir souffler sur ce banc en 5 minutes, sans que vous m'emmerdiez avec vos questions. Puis après, je m'en irai. Puis si vous n'êtes pas d'accord, je m'en vais maintenant. J'en ai bavé, vous savez. J'en ai vraiment bavé. Je suis vraiment qu'une conne. J'ai tout raté. Je suis vraiment qu'une petite conne. Elle aurait voulu être une grosse conne. Vous allez me foutre la paix, oui? Je vous parlais pas, vous. Pas dit de me taire, je me tais. Mais si vous ne parlez pas à moi, vous parlez à qui alors? Bah, à moi. Vous et moi, nous sommes fâchés, ce qui pas. Moi et moi, on s'entend bien. Écoutez-moi bien, vous. Je vais vous dire une bonne chose. Fous-moi la paix, David. Non, je ne te dirai pas où je suis. Parce que j'ai pas envie que tu viennes me chercher avec ta voiture de merde. Puis de toute façon, c'est pas venir me chercher que tu veux. C'est frimer dans ta nouvelle décapotable à la con. Et je m'occuperai de ta jurisprudence Dumont et consorts quand tu me traiteras correctement. Et vous, je vais vous dire une bonne chose. C'est vous qui plaidez l'affaire Dumont-Pérez? Qu'est-ce que vous dites? L'affaire Dumont-Pérez, c'est vous qui vous en occupez? Comment vous savez ça? Bah, c'est vous qui l'avez lu, hein. Pas du tout, j'ai parlé de Dumont et consorts. Vous êtes sûr? Vous êtes avocat. Bah non, pas du tout. Comment vous savez ça alors? Votre cabinet, c'est Robuchon-Van-Denzen? Vous êtes avocat. Je vous ai dit non. Comment vous savez ça? Tous les cabinets de Bruxelles se battraient pour avoir cette affaire. Et ils viennent juste de se décider pour nous. Et on confie ça à une stagiaire. Vous êtes du métier. C'est David. Il avait trop de travail, alors il m'a demandé pour lui faire gagner du temps. Et quand vous ne trouvez pas, il vous engueule. C'était dans le journal. Je suis un passionné des pages judiciaires. Il a au moins 6 mois, votre journal. Ah oui. J'ai dû lire ça ailleurs, hein. Vous êtes quoi, en fait? Ça vous regarde? Ah, génial. Ah, comme génial. Vous pouvez pas m'aider, hein? Ah, parce que là, ça me regarde. C'est une question de regarder ou quoi? Je vous demande juste. Non, non, débrouillez-vous, moi, je peux rien faire. Hein. La maison fait pas gériatrie. Gériatrie. Mais qui vous parle de gériatrie?
Connasse. Je suis pas vieux, juste mal au dos. Mal au dos, tu peux comprendre ça? Mal au dos. Désolée, la maison fait pas mouchoir. C'est une affaire intéressante mais compliquée. Il nous manque de la jurisprudence utile. Ça va mieux? Si on vous le demande. David dit qu'il y aurait un avocat, un certain Thierry, je ne sais quoi, qui pourrait nous aider. C'était son prof à l'université, je crois. Et pourquoi il n'a pas lui demandé? Bah, il a essayé de le joindre, mais il ne sait pas où il est. Il pense qu'il a quitté la Belgique. Pourquoi vous vous marrez maintenant? Non, quand je suis arrivée sur ce banc, je pensais que vous étiez un clochard ou une cloche. Testeur d'avant public. Un glandeur professionnel, Serial killer en congé maladie. par exemple. Là, je m'attendais à tout, sauf à tomber sur un avocat, un journaliste ou... Pourquoi? Vous êtes quoi, en fait? Vous ne pouvez pas le dire. Gardien de parking. Quoi? Gardien de parking. Vous savez, en ville, dans les parkings souterrains, le gars qu'on croise dans sa guérite, et qui nous donne un petit ticket pour qu'il lève la barrière et qu'on puisse sortir. Ah, le gars qu'on regarde jamais, hein. Vous demandiez que personne? Ah ben, vous savez maintenant. C'est pour remplacer partout par des automates. Nous nous éteignons, c'est sûr. Et c'est un métier qui laisse tout le temps lire les pages judiciaires, vous pouvez me croire. C'est comme ça que vous êtes au courant. C'est ça. Je peux vous aider, peut-être? Ah non. Ah non. Vous me touchez pas. Eh, faudrait savoir, il y a 5 minutes, vous vouliez que je fasse quelque chose, et maintenant... Non, mais je vais pas confier mon dos en compote à une bonne femme, non? Faut pas rêver. Qu'est-ce que vous ont fait, les bonnes femmes? Non mais écoutez-vous, lieu de geindre. Je vous ai entendu parler de votre ami là, c'est lamentable. Et qui veut sortir avec les stagiaires, et qui veut frimer dans sa décapotable de merde. Vous débarquez là sur ce banc, je vous connais même pas. Vous déblatérez tout sur ce pauvre type là. Tout ça à cause d'un mouvement d'humeur. C'est affligeant. Ça c'est bien les bonnes femmes. Je vous parlais pas à vous, je parlais dans le téléphone. Vous connaissez la définition du velours? C'est la salive de la femme. Oh, écoutez, vous commencez à m'emmerder. Hein. Les bonnes femmes ceci, les bonnes femmes cela. De votre temps, elles avaient porté peut-être des chaînes, mais maintenant, elles circulent librement, ces petites bestioles. Hein. Puis je vais vous dire une bonne chose. Il y a d'autres bancs publics à Bruxelles. Hein. Rien ne vous empêche d'aller vous asseoir ailleurs. Vous restez chez vous. Faut pas sortir si vous avez peur de vous les faire mordre. Hein. Mais à quoi? Abruti. Mademoiselle, attendez, je vais vous montrer que je suis pas aussi désagréable que j'en ai l'air. Ah bon, vous allez mourir sur place? De Bézieux, affaire de Bézieux, au barreau de Nivelles, printemps 88. Là, vous trouverez toute la jurisprudence que vous voulez. Quand tous les occupants furent partis, ont sorti des maisons les femmes et les jeunes filles qui avaient eu des histoires d'amour avec eux. Et sur les places des bourgs, on les moleste, on les insulte, on leur crache au visage et on les tombe. Jean Brassens écrit alors une chanson pour elle. Pour elle, la belle. La belle qui cogite avec le roi de Prusse. Avec le roi de Prusse. À qui on a tendu la tête Rasibus, le crâne Rasibus. Son penchant prononcé pour les ichni-bédiches lui valut porter quelques cheveux postiches. Nos braves sans-culottes et nos bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien. Un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour cet oiseau. J'aurais dû dire 2 mots pour sauver son chignon. Moi, je n'ai pas bougé.
du fond de ma torpeur, ces coupeurs de cheveux en 4 m'ont fait peur. Et quand le grand salut était tendu, je dis, quel malheur tous ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans la mer, je l'ai comme une fleur mis à ma boutonnière. En me voyant partir avec mon fier toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect. Faut dire que de la patrie, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, j'ai ma recette à moi. C'est mon accroche-cœur. C'est mon accroche-cœur. Si je vous disais, mon père, et surtout écoutez-moi bien, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Moi j'ai compris une chose, moi. L'amour, c'est le désordre, c'est la liberté, c'est la vie, c'est l'imagination. L'amour, c'est le désordre par rapport à l'ordre que vous voulez nous imposer. Oui, vous, mon père. En fait, faites l'amour pour l'amour, c'est magnifique. Faites l'amour pour l'amour et sans superstructure, sans je vous présente mes parents, sans dot. Faites l'amour pour l'amour. Si, c'est magnifique, puisque je vous le dis. Oh, essayez donc d'abord. Hein, si je vous disais que moi je me suis retrouvée, ouais, libérée. Et c'est vraiment... Ah, ça me plaît. Oui, ça me plaît. Oui, j'en ai parlé à mon fils. Mais oui, il est venu me chercher, il m'a trouvé, lui. Ouais. Et il est beau. Je l'ai vu, il est venu avec son costume, sa cravate, les cheveux coupés. Oh. Rentre à la maison. Oh, j'ai failli me sentir mal. Non, c'était comme un flashback. Je me suis vue avec tous les soucis, le repassage, les chemises, les courses. Jamais une mousse à moi. Non, mon fils. Oh non, je ne rentrerai pas à la maison. Mais regarde comme tu es comme une clocharde. Oui. Oui, là, tu as raison. Non, il ne faut plus que je me promène comme une clocharde. Non, je vais me trouver un petit boulot. Oh, pas trop lourd, un mi-temps. Juste de quoi manger et dormir. Tu sais, le reste du temps. Moi, je veux rencontrer les gens, les femmes. Je veux leur donner ce que j'ai en moi. Moi, j'ai des choses merveilleuses en moi. Je veux partager leurs expériences. Je veux parler. Je veux rire. Je veux chanter. Je veux regarder le ciel. Tu sais, mon fils, que le ciel est bleu et que je l'avais oublié. Non, mon chéri. Non, je ne rentrerai pas à la maison. Même si vous envoyiez les policiers me chercher. Non. Qui est-ce qui s'occupe de la propriété? Un jardinier? Plus maintenant. Autrefois, il y avait un jardinier. Maintenant, tout va un peu n'importe comment. Moi, j'aime bien ce côté un peu fouillis. Moi aussi. C'est la campagne. L'herbe est toute sèche. Il n'y a pas plu depuis des jours. On peut s'asseoir si vous voulez. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Ça te va bien les cheveux courts? Ouais.
Ça te fait un joli coup. Très fin. Oh, tu es gentille. Vous avez des cheveux longs? Oui. Elle avait une longue tresse qui courait derrière. Quand je me les suis fait couper, j'étais presque chauve. Hein. Je ressemblais au fils de Madame Vacher. C'était moins bien. Comme ça, c'est bien. Oui, comme ça, c'est bien. Pendant que j'y pense, je ne pense pas que vous l'ayez vu, je vais vous apporter une photo de votre père prise à Saint-Jean pendant le mariage. Mais où est-elle? Ah, la voilà. Je vous l'ai apportée. Je la trouve excellente. Elle est très belle. N'est-ce pas? Je la trouve chaleureuse. Oui, chaleureuse. C'est le mot qui me vient. Je peux la garder? Oui, bien sûr. Je l'ai apportée exprès. On dirait Nathan. Expression. Le sourire, oui. Quand j'étais petite, je faisais des colliers de pâquerettes. Des couronnes de pâquerettes au-dessus de la tête. Au printemps, le sol en est couvert ici. Tu vois toujours Jean? Plus ou moins. Je parle de pâquerettes et tu penses à Jean? Non. Mon éternel amant. C'est ce que disait papa. La chose que tu as le mieux réussi dans ta vie, le seul acte dont tu puisses te glorifier, est de ne pas avoir épousé Jean. Il appelait Monsieur Tsetse. C'était d'une bêtise. C'était tellement bête qu'au bout d'un moment, on riait malgré nous. Invite Monsieur Tsetse, ça nous détendra. Papa est mort. Il me reste Jean. Et Jean s'en va à Londres. Je suis une vieille pomme desséchée. Si vous êtes une vieille pomme desséchée, qu'est-ce que je suis? Vous avez des enfants, un mari, vous avez une famille, vous vous habillez, vous vous maquillez. Ça, rien n'empêche de vous habiller et de vous maquiller. Pour qui? Pour personne. Pour tout le monde. Pour vous. Je voudrais que ce soit pour quelqu'un. Me faire belle pour quelqu'un. Pardonnez-moi, Edith, mais vous raisonnez à l'envers. Habillez-vous, maquillez-vous, et cette personne débarquera dans l'heure qui suit. Est-ce que j'ai dit des bêtises, mademoiselle? Non. J'ai connu un homme, une nuit. C'était mon chef de service. Rien au monde de plus banal. Un soir, je l'ai attendu près de sa voiture et je lui ai dit « J'ai envie de rester avec vous cette nuit ». Il m'a répondu « Toute cette nuit ?» Je lui ai dit oui. Je n'étais ni maquillée, ni rien du tout. J'étais comme je suis. Et alors? Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça maintenant. Raconte-le quand même. Nous sommes allés chez lui. Il m'a offert un verre, puis il s'est déshabillé. Et nous nous sommes couchés comme une chose très naturelle. J'ai pleuré. Nous sommes restés un moment serrés l'un contre l'autre. Puis il s'est retiré. Et moi, je suis allée me cacher à l'autre bout du lit. Il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'est penché. Il a mis sa main dans mes cheveux. Il a touché ma joue. Et il m'a dit « Viens !» Il m'a soulevée et je suis retournée me blottir contre lui. Il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de moi. » J'aurais voulu dire oui. J'ai dit non. Parce que sa question signifiait « Je n'ai pas été comme tu voulais. »
que justement, il avait été dans le moindre geste, dans toute cette ardeur un peu lasse, exactement ce que je voulais. Tu l'as revu? Oui, au bureau, rien d'autre. Il est parti depuis. Je n'étais pas une amoureuse, je ne savais rien faire. Si cet homme m'avait regardée, j'aurais pu me rendre plus coquette peut-être. Ce matin, pendant l'enterrement, ce souvenir m'obsède aujourd'hui. Je l'imaginais apparaître derrière un arbre. Il ne me quittait pas des yeux, il restait à l'écart. Toutes les femmes racontent les mêmes histoires au fond. Il n'y a aucune métaphysique là-dedans. J'en ai su. Pourquoi est-ce que tu es venue? Tu le sais. Non. Tant pis. Quand je t'ai vue arriver, je pensais que tu étais folle. Tu le penses toujours? Oui. Alors pourquoi tu me poses la question? Cette femme, ma chère Julienne, a rendu fou mes deux frères. N'exagère pas. Perdu d'amour si tu préfères. Non mais ne fais pas cette tête-là, je ne suis aveugle, tu sais. Tu as tort. Moi, j'aimerais que tu aies raison, mais tu as tort. Si vous permettez, madame, je vais rétablir pour vous. J'ai simplement vécu avec Alex et je suis moi-même éperdue d'amour pour Nathan. Voilà. Vous avouerez, c'est assez différent. Tu as été sa maîtresse? Oui. Alex le sait? Non, je ne crois pas. Une nuit d'amour et de séparation. La même que toi et ton chef de service. Et vous, Julienne, vous n'avez pas de nuit à nous raconter? Je peux vous appeler Julienne? Oui. Non, bien sûr, vous pouvez m'appeler Julienne. Oui, j'ai des nuits naturellement, mais pas des nuits de cet ordre-là. Ah, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal. Nous sommes très impliqués avec vous. Non. Si elle a raison, pardonnez-moi. Je voudrais faire un commentaire, Edith. Bien que ma position d'auditeur involontaire ne m'autorise cette réflexion, mais je trouve naturel, tout naturel de se raccrocher à ce souvenir. Raccrocher est un vilain mot. Comment dit-on lorsqu'on se colle à quelqu'un, quelque chose? Cogner? Heurter? Ça m'a fait du bien d'en parler. Je n'y pense déjà plus. Et pour nous, on va aussi les J'aurai du Molière, du Brassens à nouveau, du Stéphane Guérin, du Jean-Michel Rive, du Harold Pinter, et on va les voir à nouveau quelque part mélangés. Peut-être une deuxième très bonne partie. Eh bien, qu'est-ce, Frosine? Ah mon Dieu! Ah mais que vous vous portez bien! Et que vous avez là une vraie figure de santé! Qui? Moi? Ah mais jamais je ne vous vis le teint si frais et si gaillard! Ou de bon? Comment? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60 bien comptés. Et qu'est-ce? Là, 60 ans, voilà bien de quoi? De la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins pourtant ne me ferait point de mal, que je crois.
Comment? Vous moquez-vous? Vous n'avez point besoin de cela. Et vous êtes une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément. Vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute. Montrez-moi votre main. Oh! Que voilà bien là, une ligne de vie. Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Est-il possible? Faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire? Ah. Faut-il le demander? Et me voit-on mêlé de rien dont je ne vienne à bout? Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond, l'une et l'autre, entretenues de vous, et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Et qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie, et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine, et me l'a confié pour cela. Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle s'énerve un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci, car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? Mais c'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et à laquelle par conséquent il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondé perpétuel, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux, ou d'un de ses pareils avec tant de chaleur. De plus, elle a une aversion horrible pour les jeux, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. 5 000 francs aux jeux par an, et 4 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés? Oui, cela n'est pas mal, mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas, et il faut bien que je touche quelque chose. Oh mon Dieu, mais vous toucherez bien assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, et donc vous serez le maître. Il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois. Et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. Et j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût. Et que cela vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Que vous la connaissez mal. C'est une autre particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens, et n'a d'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme, et n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis de n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore, qu'étant prête d'être mariée, elle remplit tout net le mariage, sur ce que son âme en fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui, elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans, et surtout, elle est pour l'aimer qui porte des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des céphales,
des Adonis, des Paris et des Apollons. Mais non, des beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anguille sur les épaules de son fils. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Tu me trouves bien? Comment? Mais vous êtes à ravir, et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà, un corps libre, taillé et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai pas de grande, Dieu merci. Il n'y a que ma fonction qui me prend de temps en temps. J'aurais, monsieur, une petite demande à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent, et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir, que vous lui plairez. Certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès n'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds, et quelques petites assistances me rétabliraient les affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités, et je l'ai mise, enfin, dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, et je vous en serai éternellement obligée. Adieu, je vais achever mes dépêches. Ah, mais je vous assure que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Non, mais je ne vous importunerai point si je m'y voyais forcée par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonheur pour ne vous point faire malade. Ah non, mais ne me refusez point la grâce que je vous sollicite. Je m'en vais. Je sais, monsieur, Oh, voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Sale petit bonhomme. Il ne portait plus d'aile et plus de bandeau sur l'œil. Et d'un huissier modèle revêtait les tristes habits. Dès qu'il a eu connu le crack, la banqueroute de nos affaires du cœur, il s'était mis en route pour recouvrer tout son fourvier. Pas plutôt descendu de sa noire calèche qui nous dit « Je viens récupérer mes flèches, aujourd'hui pour vous superflu. » Avisant la pauvre Marguerite qu'on avait effeuillée jadis, selon le rite, quand on s'aimait un peu, beaucoup. L'un après l'autre, en place, il remit les pédales. La veille encore, on aurait crié au scandale, on lui aurait tordu le cou. Il brûla nos trophées, il brûla nos reliques, nos gages, nos portraits, nos lettres idylliques. Bien belle fut la part du feu. Et je n'ai pas bronché, pas eu la mort dans l'âme, quand avec tout le reste il passa par la flamme. Une boucle de vos cheveux. Enfin, pour bien montrer que vous êtes table rase, il effaça du mur l'indélébile phrase « Paul était né de Virginie ». De Paul, Frédéric, Jean-Louis, Juliard. J'oublie presque toujours le nom de mes amants quand la comédie est finie. Faut voir à pas confondre amour et bagatelle, à pas trop mélanger la rose et l'immortel, puis il a dit en se sauvant, à pas traiter comme une affaire capitale, une petite fantaisie sentimentale, plus de crédit dorénavant. Plus de crédit dorénavant. Plus de crédit dorénavant.
pensez que vous êtes en haut de votre minaret? Hein? Allez, bonjour. Eh, ne me dites pas que c'est un chant harmonieux que vous chantez là, c'est plutôt un cri de douleur. Vous êtes fait piquer par un moustique. Oh, manquerait plus que ce soit pas lui, hein. Ça, c'est moi. À 15 ans. Oh, bah, dites donc, vous en faites une tête. Dites-moi, vous n'auriez pas un petit vermouth? Moi, j'ai une petite envie de vermouth. Je venais de perdre mon petit chien. Oh. Pour le vermouth, vous repasserez. Je suis en rupture. Bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année. Cette joie excessive m'épuise. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Mais ne criez pas comme ça, je ne suis pas sourde. Bah comment? Mais je ne suis pas sourde. Il s'appelait Toby. C'est elle quand elle avait 15 ans. Elle a perdu son petit chien, c'est pour ça qu'elle pleure quand elle chante. J'ai le petit minois. J'ai le petit minois. Mais ça ne voit pas cette hermosade. Je vous dis qu'elle vient de perdre son petit Dobby, c'est pour ça qu'elle pleure quand elle chante. Je viens de vous le dire, mais oh, vous n'écoutez pas. Hein. Alors, je vous souhaite une très belle année avec Plein de quoi? comme d'habitude en janvier. Ah. J'avais 15 ans. Ouais. Il y a plein d'arbres en fleurs. Une fleur parmi les fleurs. Je me marre. Mon père me photographiait tous les ans au printemps. Oui. Devant le même arbre. C'est un figuier. Ah oui. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous venez d'un pays qui n'existe plus comme vous l'avez connu. Eh, le soleil vous manque toujours autant. Pardon, Madame Cadet. Est-ce que vous voulez me réexpliquer où se situe la Mecque exactement? Non, dites-moi, Madame Cadet, comment va votre petite famille? Elle fait la gueule. Parce que c'est une nouvelle année qui commence et tout le monde a peur. Bon, ils ont peur de quoi? Ils ont mis des verrous à toutes les fenêtres. Oh, ça c'est encore votre petit-fils, là, le suicidaire. Je te pisse dessus, a-t-il dit à son père. Non, il faut dépasser sa pensée. Mais non, il m'a dit qu'il le pensait réellement. Et alors, il lui a pissé dessus? Oh, mais vous, mettez-vous ce qui vous regarde. Mais dites-moi, bah oui, comment il s'appelait, hein? Jamal. Oh, bah c'est un drôle de nom pour un chien. Le mien, il s'appelait Toby. Mais il est mort écrasé. J'avais 15 ans. Alors votre petit-fils n'est pas mort, lui? Oh, lui, ça va encore. Mais je suis inquiète pour sa vie d'homme. Il y a beaucoup de gens qui se suicident en ce moment, c'est vrai. Et je trouve ça formidable. Je trouve que ça demande du courage, un abandon de soi. Tout ça, c'est pas écrit dans les écritures, hein, l'histoire du suicide. Mais hein. quelles écritures? Les saintes écritures. Eh, ça vous rappelle rien, la catholique? Ah, ça y est, elle va nous faire sa leçon de morale. Que Jéhovah nous bénisse. Salut. Oh là là, vous avez l'œil mauvais aujourd'hui, vous. J'ai l'œil mauvais parce que je suis myope. Comme me dit mon mari, mieux vais avoir l'œil mauvais que le mauvais œil. C'était bien un homme d'une grande finesse. Que portez-vous donc dans votre sac fauchon? Je me suis dit que pour cette journée de Nouvel An, nous serions heureuses de partager un bloc de foie gras. Est-il bio? Est-il halal? Les Ouest. Oh, le sud, c'est si loin. Il faut traverser la mer. Mais vous avez de l'imagination. Il n'y a qu'à penser, par exemple, aux cornes de gazelle. Ou alors, au parfum des fleurs d'oranger. Il y a tous ces bonhommes à quatre pattes qui jettent en même temps. Et le sud entre dans votre maison. Tiens, regardez. Dès qu'on avait peut-être quand elle avait 15 ans. C'est vous sur cette photo au bord des cornets? Vous avez votre air de mauvais jour. Ah ouais, ça s'appelait Jamal. Oui, mais c'est... Non, il s'appelait Toby. Drôle
drôle de nom pour un enfant. C'est un drôle de nom. Oui, c'est un drôle de nom. Mais il s'appelle Toby. Non, j'appelle pas Jamal. Non, il s'appelle Toby. Petit chien. C'était mon petit chien. Ah, je comprends, la vie nous enlève tout ce qu'on chérit le plus. Pas des choses comme ça. Vous savez bien que son petit-fils est suicidaire. Mon fils est bagagiste à Roissy. C'est un métier agréable quand on n'a pas les moyens de voyager. Jour de l'an, déprimé, ça c'est trop triste. Votre fils est un fou en liberté. Je n'aime pas les fous. Il n'est pas fou du tout et il n'est pas en liberté. Ralasse! On se calme, on respire, on respire. Sentez le bon parfum du thé à la menthe. C'est bien, c'est bien. Moi j'ai chaud, j'ai chaud. Je ne voudrais pas jouer les troubles fêtes, mais un fils qui enferme son fils, comme on appelle ça, un homme qui enferme son fils, moi j'appelle ça un fou. Ouais, enfin bon, au moins il fait de mal à personne. Votre petit-fils a quand même des idées dangereuses, hein. Tout le monde le dit. Hein. On l'a aperçu avec un bidon d'essence. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui s'immolent de nos jours. Hein? Allez, bon, je pense que c'est un appel au secours, mais franchement, est-ce qu'on entend les cris dans les flammes? Moi, je les entends, ceux qui crient. Je ne peux rien faire du tout. Oh, mais surpatientable. Ah oui. Je vous ai apporté un foie gras que ma belle-fille a fait. J'espère qu'il n'est pas empoisonné. Ah non, je l'ai fait analyser avant. Pourtant, je me demande, ceux qui dansent dans les flammes et curent de douleur, est-ce qu'ils sont plus heureux avant mort que vivants? Et puis le jugement dernier, quand ils montent là-haut, qu'est-ce que Dieu leur dit quand ils entrent dans son paradis, qu'on nous a décrit comme immaculés, avec des nuages tout blancs et des anges qui jouent de la flûte? Qu'est-ce que Dieu leur dit? Ne salissez pas les anges, les ailes des chérubins. Oh. Eh bien je prie pour tous ceux qui sont morts. Et j'espère que là-haut, on leur réservera un accueil chaleureux. Chaleureux, c'est pas le bon mot, excusez-moi. Vous devriez plutôt penser à vos vivants que prier vos morts. Mon fils n'est pas fou. Et mon petit-fils n'est pas fou. Mais ils ne se comprennent pas. Oh, mais vous croyez que nous, là, on se comprend, nous? Oh, non, pas. On fait semblant, on est juste pour avoir la paix. La paix, je vous la laisse. Parce que pour ma part, je suis un pays en guerre. N'entendez-vous pas ces rafales qui résonnent en moi et qui peu à peu dévastent mon territoire? Je vous conseille de faire une demande à l'ONU, au moins vous serez tranquille. Oh, mais moi, alors je meurs de faim. Quelqu'un a pensé au petit toast? Oui, il y a la confiture d'oignon. Oui. Venez, entrez. Allez, allez. Oui, allons-y. Nous serons mieux à l'intérieur pour discuter. Ah oui, c'est vrai, on n'entend rien de dehors par chez vous. Allez, je nous souhaite une excellente année à toutes. Monique, Oui, papa. je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Tu as parfaitement entendu ma question. Je ne l'ai pas comprise, papa.
quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Mais parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique? Oui, papa. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement, je ne suis pas comptable, je suis ton père. Simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Toi, je suppose. Moi? Et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé mon enfant Monique, la chair de ma chair. Monique, écoute-moi bien, ma petite fille, je suis loin d'être un homme parfait. J'aime la bière, je suis trop agressif avec les voisins, je mange la blanquette de veau et c'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre. Mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus, un tout petit bébé sans défense. Non, ma chérie, non, ton papa n'est pas capable de ça. Alors c'est maman. Ta mère. Fais très attention à ce que tu vas répondre, ma chérie. Tu affirmes là, devant moi, que ta propre mère t'aurait appelée Monique? Enfin, papa, qu'est-ce qui te prend? Parfait. On va en avoir le cœur net. Allô, chérie, c'est moi. Je te dérange? J'en ai pour 2 minutes. C'est notre grande fille, elle vient d'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, tu as bien entendu Monique. Moi aussi. Ça l'étonne beaucoup. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom-là à la naissance. Oui, toi, tu es au courant de cette histoire? Bien sûr que je te crois, mais elle est butée, tu la connais. Je t'en prie, vas-y. Elle m'a demandé si je plaisantais. Mais moi aussi, je te le demande. Donc tu n'en démords pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport? Ah, ça y est, j'ai compris. Quel crétin je fais, mais bien sûr, c'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique. Madame Monique. Coquine, je ne marchais pas, je courais. Je n'ai pas de mari, papa. Tu n'as pas de mari? Non, j'ai un ami. Alors, comment se fait-il que tu portes son nom? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique? Et qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne te raconte rien. Ah, j'y suis. C'est la nouvelle loi, celle qu'ils ont faite pour les homosexuels, le mariage sans mariage, c'est ça. Je comprends mieux. Ton mari est homo et tu as honte de me le dire, voilà toute l'affaire. Mon pauvre petit chou, tu connais bien mal ton père. Sache que si tu es heureuse, je le suis, peu importe avec qui tu vis. Cela dit, c'est une chance que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Tu te rends compte, aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Tu devrais te reposer, papa. Je te conseille de l'annoncer en douceur à ta mère. Tu la connais, elle est très pointilleuse. Tu te souviens de mon mariage avec elle? Mais je n'étais pas née, papa. Tu n'étais pas née. Quand je me suis mariée avec ta mère, tu n'étais pas née? Bah non, papa. Tu es au courant qu'on s'est marié à cause de toi? Ta mère voulait absolument un enfant, mais bien entendu, dans les règles, donc mariage. Je ne peux pas le croire. On s'est marié pour toi et tu n'es pas venu? Non, papa. Même pas au cocktail après? Même pas trinquer, partager une coupe pour nous souhaiter, je ne sais pas, nous souhaiter tout le bonheur du monde. Merde, on a été parents quand même. Mais enfin, papa, je n'étais même pas conçue. Tu le sais très bien, maman n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Oh là, ça c'est vrai. Je vois mal Yolande se présenter devant le maire, ou encore pire le curé avec un péché dans l'abdomen. Tu dois avoir raison. Qui est Yolande? Ta mère. Maman s'appelle Nathalie, papa. Non, ma chérie. Ta mère s'appelle Yolande. Comme sa sœur, sa mère, sa grand-mère, sa tante, ses cousines. Mais je croyais que c'était la seule à ne pas s'appeler Yolande. Non, ma chérie, elle n'y a pas coupé. Comme toutes les autres filles de sa famille, elle s'appelle Yolande. Je sais, ça doit te faire un choc. À ça, apprendre à 18 ans que sa propre mère ne s'est jamais appelée Nathalie. Mais
tu te rends compte, j'espère? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu l'apprennes le plus tard possible, mais je savais qu'un jour je serais obligé de te le dire. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez menti? C'est moi qui ai voulu qu'on m'appelle Nathalie, ta mère Nathalie, dès que tu es née. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école, que tes copines rigolent en apprenant que ta maman s'appelait Yolande, comme sa mère, sa soeur, ses cousines, qu'elle était la 27e Yolande de la famille, qu'on te demande pourquoi chez toi on était incapable de trouver un autre prénom pour les filles, et que devant l'impossibilité de trouver une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille, à te demander si tu ne faisais pas partie d'une tribu de tarés dupliquant le nom de ses femelles à l'identique, Yolande après Yolande. Tu étais ma petite fille chérie, et je voulais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille doit courir dans les champs, lire des poésies, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qui viendra un jour et qu'elle épousera, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons et que les jeunes filles les attendent en vain. Sauf toi, ma chérie, toi tu as réussi à en coincer un. Pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau. Et tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Et c'est pour me cacher que moi aussi je m'appelle Yolande, que vous m'avez appelée Monique. Mais tu t'appelles pas Monique, ni Yolande. Et alors? Comment est-ce que je m'appelle? J'en sais rien, comment est-ce que je m'appelle? Ça fait 18 ans, ma petite chérie. Tu te souviens de ce que tu faisais il y a 18 ans, toi? Oui, je venais au monde. Mais trop facile, trop vague. Je te demande un souvenir précis. Un bruit, une odeur, une image. Par exemple, tu ne te souviens pas de moi penché sur ton berceau? Et les noms? Et le nom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement. Et non. Juste un son, une voyelle qui pourrait nous mettre sur le chemin. Ah ben non. Tu te rends compte, avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as pas enregistré le prénom que ton papa te répétait en te donnant le biberon, et tu me reproches à moi à m'amuser par exemple de pas me souvenir. Pardon, papa. Ce n'est rien. C'est l'ingratitude de ton âge, tout le monde y passe. C'est normal quand on a 16 ans. 18. 18 quoi? Bah 18 ans. Oh oui, 18 ans, pardon. Tu es bien la fille de ta mère, hein, précise, maniaque. Papa? Oui? Je crois qu'on s'est jamais autant parlé. Peut-être. Je me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on aille au restaurant ce soir tous les trois, toi, Yolande et moi. Mais c'est une idée géniale! En plus, elle adore les surprises, elle va être folle de joie. Dépêchons-nous, le mercredi, elle quitte le magasin plus tôt. On est mardi, papa. Tant mieux. On est mardi, tu es sûr? Certaines, c'est le jour où je fais du sport à l'université. Tu es à l'université? Quelle université? Ah bah, celle de notre quartier. Notre quartier. Nous avons un quartier en commun? Papa, nous habitons tous le même immeuble. Un immeuble? Oui. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Mon petit papa. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Oui. Ah. Chris. Venez entrer. Asseyez-vous. Merci, mademoiselle Fix. Bien. Vous avez eu mon message? Oui, à l'instant.
Bien. Donc, voyons. Un cigare, peut-être? Non. Pas pour moi, merci, mademoiselle. Bien, 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 bien. Maintenant, voyons. On me dit qu'il y aurait une petite crise à l'usine. Je crois que c'est le mot juste. Ah, bonté divine, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas très bien comment vous dire cela, mademoiselle Phipps. Ah, voyons, Maurice. Si vous ne me dites pas ce qui se passe, comment voulez-vous que j'arrange les choses? Eh bien, disons que tout simplement, nos ouvriers sont... Ils semblent avoir pris certaines de nos productions en grippe. En grippe? Ils en sont presque dégoûtés. Dégoûtés? Dites-moi, Maurice. Nous avons la réputation d'avoir les meilleures pièces détachées de tout le pays. Ouais. Nos ouvriers, ils ont les meilleurs salaires de toute l'industrie. Ouais. Notre cantine n'est pas la meilleure de la région. C'est simple, il n'y a jamais deux menus qui se suivent. Dites, est-ce qu'on n'a pas un billard dans l'usine même? Le personnel a une piscine? Oui. Sans vous parler de la salle de musique haute fidélité. Et vous voulez me dire à moi qu'ils ne sont pas contents? Mademoiselle Phipps, nos ouvriers vous sont très reconnaissants pour tous ces avantages. Oui. Ce sont nos productions qui ne leur plaisent pas. Nos productions? Qu'est-ce qu'elles ont, nos productions? Elles sont superbes, j'ai mis ma vie entière dans la partie. Nos productions, des productions aussi superbes que les nôtres, je n'en ai jamais vu. Mais c'est pourtant comme ça. Dites-moi ce qu'il ne leur plaît pas. Oui. Par exemple, mademoiselle Phipps. Par exemple, il y a le mandrin à friction discontinue. Mon mandrin à friction discontinue? Mais qu'est-ce qu'il a, mon mandrin à friction discontinue? Hein? J'ai l'impression qu'il les agace. Les agace? Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui les agace? C'est peut-être son aspect. Son aspect? Mais il est magnifique. Mais attendez, il est parfait. C'est simple, c'est la perfection même. Bah n'empêche qu'ils veulent plus y toucher. Ça? Là, je suis confuse. Et il n'y a pas que le mandrin à friction discontinue. Mais quoi d'autre? Par exemple, voilà. Il y a aussi les embouts coulissants tronconiques à rainures. Mais enfin, qu'est-ce qu'elles ont, les embouts? Enfin, franchement, embouts coulissants tronconiques à rainures, mais écoutez, les rainures, elles sont parfaites. Je n'en ai jamais vu de plus belles. Non, mais il y a rainures et rainures. Enfin bon, il y a rainures et rainures, oui d'accord, mais trouvez-moi de plus belles rainures pour embouts coulissants tronconiques. N'empêche qu'ils ne veulent plus y mettre la main. Oh là, je suis bouleversée. Écoutez, c'est bouleversant, Mais dites-moi, il y a autre chose. Eh oui, ne me cachez pas la vérité. Mademoiselle Phipps, je suis navré de vous dire que nos ouvriers sont aussi très montés contre le gicleur à bille creuse anti-sointage. Quoi? Mon gicleur à bille creuse anti-sointage? Mais écoutez, mais c'est parfaitement ridicule. Il est superbe. Non, c'est pas possible, ça. Moi, tout ce que je peux vous dire, mademoiselle Phipps, c'est que ce gicleur provoque une vague d'agitation dans l'usine. Et je ne dis rien, de la tringle d'accouplement à vis sans fin.
Mais oui, et il y a aussi le coussinet à tétons, et la goupille à tétons jumelés, et le tamponnoir à va-et-vient compense. Et alors, la pièce dont nos ouvriers ne peuvent plus entendre parler sans frissonner. La languette d'accouplement à gorge cannelée. Pas ma languette d'accouplement, une petite languette à gorge cannelée. Mais non, Mais ils ne peuvent plus l'avaler, je vous dis. Ils ne peuvent plus l'avaler. Ni ça, ni vos pédales de graissage à froid, ni vos culasses en alliage anti-broutage, ni vos écarteurs à serrage automatique, ni vos fraises à l'image alternative, ni vos gaines à vibreur autolubrifiant, ni vos prises mâles, pas plus que vos prises femelles, ni vos douilles à culton fileté. non, pas mes patins de polissage, je pas mes patins de polissage. Ils les abominent, vos patins de polissage au gel, ils les vomissent. Et tout comme vos culbuteurs à burette incorporés, et vos perceuses à tête anti-chauffe, vos chemises de protection à trous borgne. Eh oui, et vos reniflards de pompage à cul de bronze. Et vos matrices de dégorgement à insertion manuelle, et vos matrices de dégorgement à insertion automatique. Dégorgement à insertion automatique. Oui, et celle à insertion manuelle. À insertion manuelle. Et sans insertion manuelle. Et sans insertion manuelle. Avec insertion manuelle et sans insertion manuelle. Avec insertion manuelle et sans insertion manuelle. Avec ou sans. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont envie de fabriquer après tout ça? Ce qu'ils veulent fabriquer. Des bites d'amarrage pour la marine à voile. Bien. J'espère que vous êtes chaud, hein. Ah, parce que... Alors, est-ce qu'ils ont bien tout réglé ces zigotos là? On va voir ça. Ça s'allume, c'est bon. Excellent, ça a l'air de marcher. On teste. Testons en live. Yes. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Tac. Micro. Ouais, ça marche très bien. Nickel. Ok. Ça m'a l'air bon. A-t-on du volume? Ok, Yes. on est pas mal. On va tester dernier test. Yes, ça fonctionne. Très bien. Radio Bière Foot dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Radio Bière Foot. La radio de la bière et du foot. Et voilà, le jingle est parti. C'est bon. Alors, bienvenue, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. C'est la Radio Bière Foot de Dédé et Marcel. Moi, c'est Dédé. Moi, c'est pas Dédé. Voilà, lui, c'est pas Dédé, tout simplement. Donc, bonsoir à tous les auditeurs. Ce soir, une émission très spéciale, très spéciale, où nous allons parler des dangers de l'alcool au volant. Très important, très important. Sujet très important. Donc, si vous avez les moindres questions, vous pouvez nous appeler tout simplement au 0800 0800 0800 0800 0800. Il est pas un peu long là ton numéro de téléphone? Et si c'est normal, parce que c'est un numéro bleu d'Igo, c'est comme un numéro vert, sauf que c'est gratuit comme la vie, tout simplement, et voilà. Bon alors,
On se mettrait pas un petit disque là? Vas-y, qu'est-ce qu'on va se lancer en ce moment? C'est à la mode ça, tout ça? Ah bien moi ça c'est de la merde hein. Oh dans ta gueule, oh dans ta gueule. Voilà, et on parle pas comme ça, on est quand même à la radio hein. On est à la radio hein, tout simplement. Radio Bière Foot. Radio Bière Foot, on envoie le jingle. Et voilà, on fait un petit kiff, on se fait plaisir tous les soirs avec nous, c'est vraiment génial d'avoir un public aussi bon, c'est vrai. Ah ouais, ça fait plaisir. Alors par rapport à tout ça, c'est l'heure de la chronique de Marcel qui va nous expliquer pourquoi il est dangereux de boire de l'alcool au volant, tout simplement. En effet, c'est dangereux de boire de l'alcool au volant d'une voiture. Au volant, oui. Au volant, oui. Mais bon, donc oui, c'est dangereux. Parce que, le problème étant que, eh ben en fait, c'est source de danger parce que on tient moins bien le volant. Et en plus, si on trouve sa petite canette là, ben on se cache la vue, on voit plus rien. Fais attention d'ailleurs. Quoi? Il y a une tortue là. Pas vu où ça? Ici, t'es pas là. Ah, j'adore ça. Ça, c'est de la vraie radio, ça. Ça, j'aime pas ça. Je m'as fait fêter comme un enfant. Tu veux un bisou? Un bisou. Allez, on envoie le bisou. Et voilà, c'est parti, petit à la radio, on adore. Attention, conseil, il faut le conseil. Le conseil, oui. Ah, le conseil. Parce que c'est l'astuce, mais il faut le conseil. Ouais. Donc, alors. Allons-y. Le conseil, c'est qu'il faut boire avant de prendre le volant. Tu t'enfiles tes petites canettes sur plusieurs kilomètres et t'es pépère. C'est qu'il est intelligent ce con là. Et voilà, les petits enregistrés, on adore, hein, toujours, ça fait toujours plaisir. Bien, donc c'était ta chronique, mon petit Marcel, c'est tout? Ah oui. C'est passé, donc sur Radio Bière Foot, toujours, hein. Rappelez toujours ces magnifiques jingles, toujours avec nous tous les soirs. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre tout simplement un appel. Voilà. Donc prenons l'appel. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Moi ça va bien, et toi ça va? Comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Daniel. Ouais, dis donc, toi t'as une voix à avoir des bouclettes, hein, on va t'appeler Frisouille. Bonsoir. De belles boucles blondes. Vas-y, pose-nous ta question, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, sachant que je suis routier, est-ce que je peux boire en conduisant? Ça dépend. Est-ce que ton camion il a un volant pour le conduire? Là, ça c'est la question qui est très importante déjà, hein, parce que sans volant c'est chaud. Ouais. C'est compliqué. D'ailleurs, remarque par rapport à ça, ton camion il est 4 fois plus lourd que ta bagnole, non? Bah du coup, faut que tu picoles 4 fois plus, c'est tout simplement Est-ce que tu as une deuxième question par hasard? Oui, mais ma deuxième question c'est, moi je voulais savoir si la bière c'est considéré comme un alcool. Non mais je vais répondre tout de suite, hein, avec parcimonie. Parcimonie, ça c'est les mots. Oui Tony, tu connais les bails, t'inquiète, fais encaisser. Alors, non pas du tout. La bière n'est pas un alcool. La preuve, la bière, c'est ce qu'ils boivent les grands sportifs, hein, comme nous, les grands bonhommes, ici, les bonhommes, vous tous aussi, qui regardent des matchs de foot, à la maison quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai su répondre à ta question, mon petit Frisouille. Je peux pas vous répondre, j'ai raccroché. Je crois que il a perdu ce gros. Il a passé du mal. Bon. Écoutez, je crois que c'est déjà la fin de cette émission. On se fait vraiment plaisir ce soir. J'adore vraiment, c'est génial. Alors, c'est l'heure, je pense, du petit mot d'accueil du ministère de la Santé de Dédé Marcel. Exactement. Une binouse. Ça passe. 2 binouses. Ça va. 3. 4. Ça va. 5. C'est bien. Allez, 6. Et ça nous fait un pack. Et allez, bonne soirée. Allez, on est parti, on envoie la musique et c'est une bonne soirée qui commence. Allez, c'est parti. Allez, on va sur la musique. On y va. Oui, pas la chaise. Ça passe. Allez, ciao. La chasse aux pigeons. Ouais, chasse aux pigeons.
j'espère qu'on va se retrouver dehors très très vite pour boire un coup avec les artistes et pas de la bière. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'oubliez pas la cagnotte, parce qu'ils ont faim. Regardez.